Merci, Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Tout d'abord, au nom de mon groupe Rassemblement national, je tenais à vous remercier pour l'étendue de vos travaux concernant l'exercice Orion. Au bout de votre mission d'information, nous parvenons à avoir une photographie pertinente de nos forces, mais aussi de faiblesses dans l'hypothèse d'un engagement majeur de la France dans un conflit de haute intensité. Aussi, avant toute chose, nous serons évidemment favorables à l'adoption de ce rapport, dont nous espérons qu'il servira de base au bon dimensionnement de nos forces dans les prochaines années. Nous aimerions toutefois avoir des précisions quant au matériel de l'armée de terre. Le long de votre rapport, vous indiquiez que nous devrions être vigilants sur la profondeur logistique dans le domaine terrestre, comme le concédait ainsi le général Métayer. Notre inquiétude porte principalement sur les VBMR Griffon et Serval, ou encore les Jaguars. Ces véhicules sont ceux qui, dans un engagement majeur, feront l'objet d'une attention la plus marquée, dans la mesure où ils sont sollicités pour le transport, le contact, la logistique, la reconnaissance ou encore le soin aux blessés. Aussi, nous souhaiterions savoir si, au cours d'Orion, l'armée de terre avait rencontré des problématiques de maintenance sur leurs véhicules et plus largement de MCO. Qu'en était-il du rapport avec les industriels et dans quelle mesure ont-ils été impliqués pour fournir à nos soldats les pièces indispensables? Et enfin, vous recommandez de poursuivre les efforts tendant au renouvellement et à la densification de la flotte de transport logistique terrestre et renforcer la capacité de transport logistique sous blindage. Pourriez-vous nous en dire davantage? La cible de livraison prévue par la LPM à horizon 2030 vous semble-t-elle suffisante ou avez-vous des réels motifs d'inquiétude à ce sujet en cas d'engagement majeur? Je vous remercie. Merci.